à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, on va parler Ligue des Nations. On va retrouver le match donc Italie-France, dernier match de poule pour ces deux équipes. C'est le match 6 sur 6 journées. On va regarder un petit peu ce qu'il en est pour ce groupe. Je vous rappelle que ces deux équipes sont dans la Ligue A, la meilleure ligue de la Ligue des Nations. Groupe 2, l'Italie en tête du groupe avec 13 points et la France en deuxième position avec 10 points. Quoi qu'il arrive, ces deux équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, c'est-à-dire la phase à l'élimination directe. C'est un peu comme pour la Coupe du Monde, si vous voulez, vous avez des phases de poule et des phases finales. Seule la Ligue A, c'est-à-dire seuls 4 groupes sont exposés à ces phases finales. Donc vous avez les deux meilleurs de chaque groupe, soit 4 groupes, 2 x 4, ça fait 8, ça fait donc les quarts de finale. Ça c'est le nouveau format. Avant c'était uniquement les premiers de chaque groupe de la Liga qui passaient en demi-finale. Là, ça sera donc les quarts de finale en format, par contre, aller-retour, demi-finale, aller-retour et la finale en aller simple. Donc ça, c'est le nouveau format proposé. Donc quoi qu'il arrive, Italie-France qualifiée. Après, ce qui reste à savoir, c'est quelle équipe sera qualifiée en tant que premier, quelle équipe en tant que deuxième. Et ça influencera les prochains tirages pour les phases à élimination directe. Mieux vaut finir premier, vous affronterez un deuxième. L'Italie accueillera donc la France. Italie cote de 2,70. Les Italiens sont donc donnés favoris de cette rencontre. Ils sont à domicile, ça doit être ça aussi qui joue, parce que les cotes sont très serrées. La France avec 3,10. Et les Italiens avaient déjà battu les Français dans ce match aller où la France accueillait les Italiens. Ça avait fait 3-1 de mémoire. Les Italiens restent sur un succès 1-0 face au Diable Rouge, face à la Belgique, qui a eu peine à jouer son jeu dans ce groupe. La Belgique qui cumule seulement 4 points au bout de 5 journées, c'est très peu avec quand même 3 défaites. Les Belges sont un peu victimes d'un creux de génération, j'ai envie de dire. L'Italie avait battu 4-1 l'Israël, c'était large. 2 partout face à la Belgique, quand même. Les Belges avaient pris un point face à l'Italie. 2-1 face à l'Israël et 3-1, c'était une victoire face à la France. Les Bleus restent sur un match nul 0-0 décevant face à l'équipe d'Israël. Ils restent sur une victoire 2-1 face à la Belgique, victoire 4-1 face à l'Israël, victoire 2-0 face à la Belgique et donc défaite 3-1 face à l'Italie. Le match est important parce que selon le résultat de ce match, les Bleus peuvent terminer premier de ce groupe ou pas. Alors si l'Italie fait match nul, l'Italie quoi qu'il arrive termine premier de ce groupe. Si l'Italie gagne, il termine premier. La France, il faut qu'il gagne, mais avec au moins 2 buts d'écart face à l'Italie pour la différence de but. C'est-à-dire que les Bleus doivent au moins marquer 2 buts à l'Italie et l'Italie ne doit pas en marquer. Ça ferait un 2-0 ou alors un 3-1 ou un 4-2 pour que les Bleus terminent premier de ce groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a la différence de but. Si la France met un but, la DB passe à 5, l'Italie elle passe à 6, ils sont devant. Donc il faut au moins 2 buts d'écart. Si on en marque 2, notre DB elle passe à 6 et l'Italie elle passe à 5. Et c'est comme ça qu'on peut terminer premier de ce groupe. Donc la France doit gagner l'Italie par 2 buts d'écart pour terminer premier de ce groupe. Il y aura aussi d'autres matchs intéressants ce soir. On a d'ailleurs les compos pour France-Italie, enfin Italie-France plutôt. Vicario pour les Italiens sera au goal. En défense, ça sera une défense à 3 avec Di Lorenzo, Buongiorno et Bastoni. En milieu de terrain, ça sera un milieu à 5, donc c'est un 3-5-2. Cambiaso, Fratesi, Locatelli, Tonali, Di Marco. Barella un peu en numéro 10 et Retegui en pointe. Du côté français, ça sera Kolo Muani, Thuram pour 2 attaquants, Nkunku un petit peu en retrait. Un milieu à 3, Rabiot, Koné, Guendouzi et une défense à 4. Lucas Digne de retour, Saliba, Konaté, Koundé, Mike Maignan au goal, ça sera un 4-3-3. Lucas Digne en défenseur gauche, ça peut être intéressant, il a des bonnes qualités. Saliba, Konaté en tant que charnière centrale et Koundé en défenseur droit, lui qui peut aussi être défenseur central. Koné au milieu, ça c'est original. Rabiot il a l'habitude d'avoir la place de Koné des fois en équipe de France, quoique maintenant il est souvent mis à gauche par Didier Deschamps le sélectionneur. Guendouzi l'ancien Marseillais et puis Nkunku cette fois titulaire qui peut être très bon en performance. Kolo Muani, Thuram, à voir ce que ça va donner. Sur le banc il y a quand même Donnarumma du côté italien pour les gardiens, c'est pas rien. En tant que joueur assez connu, Raspadori quand même. Mais sinon, il y a pas mal de petits jeunes qui sont arrivés du côté italien. Côté français, on a quand même Pavard, Upamecano, Olise, Coman, Kanté, Zaïre Emery, Barcola, Hernandez et Lucas Chevalier. Donc voilà, un banc plus profond du côté italien puisqu'ils avaient sélectionné plus de joueurs pour ces phases de poule. Qu'est-ce qui s'est passé globalement là dans les 6e journées? Certaines ont été jouées. L'Arménie a battu la Lettonie. La Macédoine a battu les îles Féroé. Match nul entre Autriche-Slovénie. La Grèce a battu la Finlande. L'Angleterre s'est régalée face à l'Irlande. Et la Norvège a déroulé face au Kazakhstan. Match intéressant ce soir. Israël-Belgique aussi dans ce groupe.
Et puis après, demain, on aura également des matchs à suivre. On regardera ça. Il y aura Espagne-Suisse, Croatie-Portugal qui sera intéressant. On a encore envie de voir jouer Cristiano Ronaldo vu la performance qu'il a mis la dernière fois face à la Pologne avec une retournée acrobatique et un beau penalty. Hongrie, Allemagne, Bosnie, Pays-Bas, c'est les dernières rencontres à suivre. C'est vraiment la fin de ces phases de poule Ligue des Nations 2024-2025. Ben voilà, en Ligue B, il y a des phases de poule de terminées. L'Angleterre, après un gros suspense parce que c'était accroché face aux Grecs, mais c'était en match indirect. L'Angleterre a bien battu l'Irlande avec une belle différence de but. Il termine donc premier de ce groupe. On retrouvera les Anglais en Liga là, pour la prochaine saison de Ligue des Nations. La Grèce termine deuxième avec 15 points, une très belle phase de poule. Eux, ils se dirigeront vers les barrages pour essayer de monter en Liga. Irlande, barrage pour pas descendre en Ligue C et Finlande reléguée. Ah, les Finlandais, ils n'ont pas du tout pris de points, ils ont été vraiment surclassés. Autre phase de poule terminée, la Norvège qui termine premier du groupe 3 devant l'Autriche. Donc la Norvège, on retrouvera en Liga. Autriche en barrage pour la Liga. Slovénie, Kazakhstan en grande difficulté. Et après, sinon, c'est pas encore terminé. Qu'est-ce qu'on a d'autre de terminé? La Macédoine du Nord sera promue en Ligue B. Ils ont vraiment déroulé dans ce groupe 4 de la Ligue C. On voit bien qu'ils ont un niveau supérieur aux autres équipes qui étaient dans ce groupe-là. Voilà, et puis on se retrouvera pour un autre bilan pour voir un petit peu ce qui se passe à droite à gauche. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche, me mettre votre pronostic en commentaire. J'attends tout ça, on regardera ça. Moi, je pronostique une victoire des Bleus, allez, avec du spectacle, 3-1, pour espérer que les Bleus terminent premier de cette phase de poule dans ce groupe-là. Allez, ciao l'équipe, on se retrouve pour d'autres vidéos. Pas mal de vidéos Ligue des Nations, donc pour clôturer ces phases de poule, et on suivra bien sûr les phases finales, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la petite cloche des notifications. Ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.